vini là yo, t'es qu'à dire 5 à 6 semaines, nous bral prend temps nous pour nous étudier ensemble le livre de Ruth. Pour qui ça me choisit pour étudier le livre de Ruth avec nous-mêmes? Parce que le livre de Ruth, c'est un livre qui est particulier. C'est un livre intéressant. Livre ça, il commençait avec histoire d'une famille qui t'est semblé une famille normale. Mais lorsque vous arrivez dans ce livre-là, vous venez rendre compte que cette famille n'était pas une famille normale. Le fait commencer, il seulement parle d'Elimelech, de Naomi, de Ruth. Donc, il semblait, avec deux petites qui ont gagné, il semblait c'est ton famille ordinaire. Mais c'est l'arrivée dans ce livre-là, le livre-là a terminé, ou rend-nous compte que ce n'est pas une famille ordinaire. Parce que le livre-là terminé avec une généalogie. Et le bral dit comme ça, eh bien, Naomi, Ruth bral by Naomi, une petite qui est Obed bralbo Isaïe, Isaïe bralbo David, le premier roi d'Israël et le grand-grand-père de Jésus-Christ, le plus grand roi du monde. Donc, soudainement, nous rendons compte que livre ça, qui commençait tant qu'on l'a parlé d'une famille, tant qu'une famille normale, nous rendons compte que famille, que le livre de Ruth a parlé de lui, ce n'est pas une famille normale, c'est une famille royale. Parce que c'est famille ça qui bral nous premier roi d'Israël, c'est famille ça qui bral nous Salomon, c'est famille ça qui bral nous Jéroboam, c'est famille ça qui bral nous Ézéchias, c'est famille ça qui bral nous tous les rois d'Israël rivés jusqu'à Jésus-Christ. Donc le livre de Ruth, c'est un livre qui montrait comment pour bâtir une famille royale. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? C'est un livre qui montrait comment bâtir une famille royale. Donc c'est ça que fait nous allons étudier le livre ça. Pendant nous allons étudier le livre ça, libéral plus que une histoire. Il dit comme ça que l'histoire c'est un grand professeur. Donc cela veut dire pendant que nous allons étudier l'histoire de Ruth, comment nous allons étudier, pendant nous allons étudier comment la première famille royale d'Israël a commencé, nous-mêmes, nous allons apprendre comment nous sommes capables de vivre une meilleure famille royale dans le tabernacle de gloire. Levez-moi les dix gloire. Regardez, cherchez trois personnes à la main, dites, nous comptons dans la famille. Nous comptons dans la famille, nous comptons dans la famille. Donc, I'm excited about this series. I'm excited about the next couple of weeks. Donc, moi, très content pour ça, nous allons apprendre à travers le livre ça, comment pour nous venir une famille royale que bon Dieu voulait. Mais le livre ça, il n'est pas seulement parler de une famille royale, la famille de Ruth, mais il parler de une autre bagaille tout. Il n'est pas seulement parler de une famille, il également parler d'une communauté. Parce que le livre ça, libéral histoire là, libéral la raconter nous, li passé dans une petite communauté que yo terelé Bethléem. Bethléem c'était une petite communauté au sud de Jérusalem, à peu près je dirais 8 à 10 kilomètres au sud de Jérusalem, qui était à peu près 10 000 habitants là-dedans. Et 10 000 habitants ça, yon te connecté avec l'autre à travers des liens familiaux. Ça veut dire c'était cousin, etc. Donc il y a des gens qui là qui comprennent exactement. Ça m'a dit, il y a un côté où aller en Haïti, tout le monde dans la zone, c'est famille l'autre. Combien de gens qui comprennent ça m'a dit là? Tout le monde dans la zone, n'importe qui qui doit venir là, ou sortir Miami, et puis ou al font marché, etc. Ou bien ou gen 20 ans on parler dans la zone, et pour retourner dans petit contrée, et puis ou marcher dans la route, tomber son monde, tout ça, c'était cousin, papa, etc. Et pour c'est son famille ou content de ou tomber. Si vous comprenez, moi, dis-moi gloire. Donc, il y a une communauté en réalité. Une communauté, c'est une famille. Donc, livre ça, il parlait de une famille royale, la famille de Ruth, mais il parlait de une communauté royale tout.
Parce que Bethléem, c'était une communauté royale. Ça que fait me dit Bethléem était une communauté royale, parce que c'est Bethléem qui bral nous premier roi en Israël. David était fait à Bethléem. Et David était roi par Samuel pour la première fois comme premier roi d'Israël à Bethléem. Et le Jésus-Christ bral venu dans le monde, lui-même tout, il bral fait à Bethléem. Est-ce que vous avez aimé? Donc, Bethléem, c'est une communauté royale. C'est non seulement le livre, ça parle nous de une famille royale, qui est la famille de Ruth, mais ou bien la famille de Naomi, vous comprenez, Elimelech et Naomi, mais il parlait tout de une communauté royale qui est Bethléem. Il ne pas seulement parle d'une famille, mais il parle d'une communauté. Maintenant, on va remarquer que me dit que le livre là, à la fois, montre-nous comment pour nous bâtir une famille royale et comment pour nous bâtir une communauté royale. Maintenant, il y a une différence entre une famille et une communauté. Une famille, c'est un groupe de personnes qui liées d'une manière quelconque. Une famille, c'est un groupe de personnes qui gagnent une relation entre eux-mêmes. Ils sont liés entre eux-mêmes par un moyen quelconque. Ils sont liés par le sang. Ils sont liés par l'adoption. Ils sont liés par alliance. Donc, une famille, c'est son groupe de monde qui est connecté et puis qui vivent ensemble. Nous relais ça, une famille, que c'est par le sang, que c'est par alliance, que c'est par adoption. C'est un groupe de monde qui est connecté et puis qui vivent ensemble, ça c'est une famille. Mais une communauté, c'est plus que une famille. Une communauté, c'est pas seulement un groupe de personnes qui connectés l'une à l'autre et puis qui vivent ensemble l'une à l'autre. Une communauté, c'est un groupe de personnes qui connectés mais qui organisés tant qu'un pays. Tant qu'un pays. Donc, une communauté, c'est une famille qui organise tant qu'un pays, tant qu'un peuple, tant qu'une nation. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? Ça, c'est très important. Donc, une communauté, en réalité, c'est une famille organisée. Une communauté, c'est un groupe de personnes qui se comportent comme une famille, mais qui s'organise comme un État, qui s'organise comme une nation, qui s'organise comme un pays. Ça a une communauté. Est-ce que l'Église avait jusqu'à présent? Ça m'a dit là extrêmement important. Nous avons samedi, nous disons qui c'est une communauté, c'est un groupe de personnes qui vivent tant qu'une famille, mais qui organisent tête tant qu'un pays. Ma pour prendre. Est-ce que tout le monde entend ça m'a dit là? Vous voulez comprendre ça en pile parce que ça n'a dit l'important pour c'est ça. Une communauté, son groupe de personnes qui vivent tant qu'une famille mais qui organisent tête tant qu'un pays. On retient encore. Une communauté, son groupe de personnes qui vivent tant qu'une famille mais qui organisent tête tant qu'un. On dit la troisième fois. Une communauté, son groupe de personnes qui vivent tant qu'une famille, mais qui organisent tête tant qu'un pays. Ça veut dire toute communauté c'est une famille, mais toute famille pas une communauté. Est-ce que vous avez vu? Toute communauté c'est une famille, mais toute famille pas une communauté. Pour famille qui a une communauté, il faut organiser tête tant qu'un pays. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Sur moi bien. OK. Maintenant, meilleur exemple de communauté qu'on gagne aux États-Unis, ou bien que je suis capable de penser, qu'on gagne aux États-Unis, nous gagnons devant genoux, ce sont les Juifs. Est-ce que vous avez vu? 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 Dans la série de messages, ça nous va prendre dimension. Parce que après nous finissons la série de messages, ça, tabernacle de gloire, pas seulement une famille, une église, c'est pour une communauté. Levez-moi les dit gloire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Puis après série de messages, ça, pour ne pas seulement une famille, pour ne pas seulement une église, mais pour une communauté. Dis-moi communauté. Là, prends-nous temps pour nous arriver là. Mais au moins, on a commencé à faire travail dans l'esprit. Meilleur exemple de communauté que nous avons aux États-Unis, c'est grand frère nous. Moi, je les grand frère nous. Est-ce que là, même grand frère nous? Est-ce qu'on connaît juif, c'est grand frère nous? Nous n'avons même papa avec juif, oui. Est-ce qu'on connaît ça? Hein? Nous n'avons même papa avec juif. La Bible dit comme ça, nous tous, nous c'est petit Abraham.
Le Abraham, l'Éternel que Abraham, il fait Abraham ouais deux bagailles. Il dit Abraham, gardez à terre, ou après poussière à terre. Il dit c'est comme ça petit tout gain pouillé. Et puis après ça, il dit levez tête en l'air. Il dit gardez en l'air, garde étoile. Il dit c'est comme ça petit tout gain pouillé. Abraham gagne deux postérités. Il a une postérité terrestre premièrement, et puis il a une postérité céleste deuxièmement. Postérité terrestre là, il est représenté par la poussière qui est le peuple juif. Postérité céleste là, il est représenté par les étoiles qui est l'église de Jésus-Christ. Sous comprendre samedi, on dit gloire. Donc à travers Jésus, nous toutes vîmes petites Abraham. Donc là où un juif a marché dans la rue, même sous pas connaît, ou bien lui-même il pas connaît, ou besoin qu'on ait ses grands frères. Et même chaque grand frère a avancé au cas. Même Jean grand frère, il vit nos zones, il prend zone non, ou qu'à prend zone non tout, sous comprendre ça me dit, râler toute force, ou dit gloire. Grand frère nous yo connaît comment vivre en communauté. Grand frère nous yo connaît comment vivre en communauté. Les juifs, yo connaît comment vivre en communauté. Le yo vini non zone. Le yo vini non zone. Ou gen doit avoir ces 2-3 graines qui viennent. C'est 2-3 graines qui viennent. Aïe aïe aïe. C'est 2-3 graines qui viennent. Premièrement, le yo vini 2-3 graines. Le yo vini non zone 2-3 graines viennent, yo pas séparés. Oh là là, grand pile leçon pour nous apprendre dans mes grands frères nous. Les 2-3 graines, on nous dit 2 familles entrées, 3 familles entrées, 4 familles entrées, yo chaque pas aller dans espace dans zone nan yo habité, you North Miami, you Pembroke, you etc. Yo gonjan, là yo vini premier bagage yo fait yo vivre ensemble. Yo font gens pour une près l'autre. Faut nous apprendre de grands frères nous parce que haïtiens tant que yo ka vivre plus loin, yo l'autre haïtien yo senti yo plus bien content. Mais grands frères nous apprendre vivre en communauté, les yo haïtiens non zone, au contraire yo veulent venir plus près haïtien ça parce que yo connaît ensemble, yo capable faire plus de bagages que les yo séparés individuellement, sous comprendre ça m'a dit gloire. Haïtien là l'entrée dans le travail, s'il te fait pour un grain haïtien, pas jamais entrer dans le travail là, s'il dans le bureau, mais pour grain haïtien pas entrer dans le bureau, s'il a fait business ça, pour un grain haïtien pas fait business ça, il t'a plus content. Mais grand frère nous là yo entré dans le business, yo chercher tonton yo chercher cousin yo chercher petit frère yo chercher petit cher et puis tout mettre dans le business là parce que yo compte vivre en communauté. Dis communauté. Aïe aïe aïe. Donc, le juif vit non zone. Le juif vit non zone. Premier bagage il va faire, il va commencer à vivre ensemble. Il n'a pas râlé l'autre. Après ça, depuis il n'a râlé l'autre, premier bagage il va faire. Premier bagage il fait. Premier bagage il va bâti. Là, il vit non zone. C'est une synagogue. Grand frère nous depuis il vit non zone. Avant il bâti business, avant il bâti bagage, avant il bâti l'école, avant il bâti l'hôpital. Premier bagage il a bâti. Une synagogue. Parce que grand frère nous apprend à mettre bon Dieu en premier. No wonder yo béni comme ça. Nous même l'envie de nos zones, nous pensons à tête, nous avant, nous pensons à caille, nous avant, nous pensons à business, nous avant. Yo même l'envie de nos zones, premier bagage grand frère nous fait, c'est pour yo bâtir une synagogue. Avant yo bâti caille pa yo bâti la maison de l'Éternel. Aïe 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 aïe. Avant yo bâti demeure pa yo bâti la maison de l'Éternel. Donc là yo vit de nos zones, premier bagage yo bral fait. Y a bâti une synagogue. D'ailleurs, yo gen conviction ça le sabbat yo pas conduit machine. Ça veut dire faut synagogue yo prêt yo. Yo pas conduit machine, yo pas fait manger, yo pas fait ça à pied yo marché. Ça veut dire depuis yo vinn non zone, premier bagage yo bâti, une synagogue. Yon côté pour yo adorer. Ou qu'on nan qui est prend ça, nan men papa yo. Les Abraham rive non zone dans la Bible, lit dans le livre de la Genèse, depuis Abraham rive non zone, premier bagage il fait, la Bible dit et il bâtit un hôtel. Hey! Hey, il bâtit un hôtel
à l'éternel. Abraham connaît pour me prospérer. Premier bagage pour me faire, c'est pour me connaître qui côté me adorer bon Dieu. Il fait Canaan le bâti hôtel, Hébron le bâti hôtel, Bethel, tout côté il fait premier bagage Abraham bâti un hôtel à l'éternel. Et grand frère nous apprend ça dans mes papa jusqu'à présent. Depuis qu'ils viennent dans le quartier, premier bagage il a bâti l'hôtel de l'éternel dans cette zone. L'hôtel de l'éternel dans l'espace ça. L'hôtel de l'éternel dans la communauté ça. Yo bâti. Après yo fin bâti. Après yo fin bâti. Après yo fin bâti synagogue yo. Deuxième bagage yo bral bâti, c'est l'école. Yo bral bâti l'école. Pour ti moun yo bral bâti l'école pour prochaine génération parce que dans la culture juive, yo gagné dans la tradition juive yo une mentalité, les juifs orthodoxes disent c'est un péché pour yo ba yon païen former l'esprit petit yo. C'est ça que fait. Fini building nan fini là, c'est pour nous travailler son plan l'école. On va attendre ça m'a là. Fini building nan fini là. Next programme non, c'est pour aïe aïe aïe. Team communauté. Team communauté. Team communauté. Team communauté. Parce que l'on vit en communauté, ou pas tant de gouvernement vient faire éducation pour vous, ou pas tant de gouvernement vient régler question santé pour vous, ou pas tant de gouvernement vient faire business. Les juifs viennent dans zone, ils bâtissent l'école, ils bâtissent l'hôpital, ils bâtissent caille, ils bâtissent business, ils bâtissent affaires, tout ça le besoin, ils bâtissent parce que la vivre en communauté. Après ça, il a venu à bâtir l'école. Après ça, il a venu à bâtir l'hôpital. Après ça, il a venu à bâtir. Ah là là, grand pile cause pour nous parler. Il a bâti business yo une lot. L'on va dans synagogue juif. Le juif la fin adoré. Le juif la fin adoré. Qu'on y a tout l'autre juif qui gagne business. Avant que moun yo sorti dans la synagogue là, yo dit qu'on ça soubra l'acheter pain, mais qui moun dans la synagogue là qui vend pain. Sous besoin dry cleaning, mais qui moun dans la synagogue là qui vend dry cleaning. Sous besoin faire cheveux, mais qui moun qui fait cheveux. Ça veut dire l'argent payant à la caille cheveux ya, l'argent cheveux ya, à la cleaning n'a retourner la caille payant. Ça veut dire richesse yo retraité entre eux mêmes, une prospérer là. Aïe aïe aïe. Team communauté. Grand frère nous yo, qu'on comment vivre en communauté. Moi dis une communauté, c'est un groupe de personnes qui vivent en famille, mais qui organisent tête en pays. Le juif vient dans une zone. Dans le quartier côté l'habité, son pays en dans l'autre pays. Nous parlons ça, nous parlons ça, nous parlons ça. Allez à Ventura, allez en Brooklyn, allez côté juif habité, c'est un pays en dedans l'autre pays. Parce que juif, pas jamais fait l'autre monde confiance pour prendre soin peuple pour lui. Ou pas de samedi là, ou pas de samedi là. Je vais le reprendre. Juif, pas fait l'autre monde, même s'il y a vivre aux États-Unis, il n'a pas fait gouvernement américain confiance pour prendre soin peuple. Le juif la vie dans zone, c'est lui qui prend soin tête pâle. S'il vit dans zone, il n'a pas fait gouvernement confiance pour faire éducation petite. Il bâtit l'école et puis il fait éducation, c'est lui qui enseigner petite. Oh, parce que le besoin d'enseigner petit, le sabbat, il connaît le gouvernement américain pas péter. L'elle finit, il bâtit propre affaire. À une communauté. Il bâtit propre affaire. Il bâtit propre affaire. Avant hier, quelques mois de cela, j'étais à Ventura et puis je regardais moi gens qui ont un problème et puis je regardais moi une ambulance paraître et puis là moi ambulance paraître, moi ambulance tellement belle, tellement clairée, tellement gros, je ne sais pas le type d'ambulance ça et puis me longer j'aime et puis pour me caler, là je regardais moi tout ça que sur ambulance là écrit en hébreu.
Ça veut dire, là, yo vini, yo gen propre hôpital, yo propre ambulance, yo malade, yo pas de choix gouvernement pour te que malade, yo, c'est yo même qui te que propre malade, yo encore, dit communauté. Maman, gardons cause. Gardons tête charge. C'est ça que fait juif, quel que soit côté là, ils vivent. Parce que le pas dépend de l'environnement. Li bâti propre communauté par. Le juif entre un côté, li son pays en don pays. Li bâti synagogue li bâti l'hôpital li bâti l'école li bâti maison de retraite yo bâti business yo bâti hôtel yo bâti banque yo bâti banque yo bâti propre affaire parce que son communauté. Yo comporté autant qu'en famille, yon juif, yon kon l'autre. Bon, m'bral zon bagay. Juif là yo vin non, juif, même propre tribunal yo gen. Yo pas de chose gouvernement pour juger criminel yo pour yo, c'est yo qui juge propre criminel. Gros bagay m'amdou là, en aux États-Unis. Juif, l'elle commet un crime. Li parle tribunal l'autre moun aller, le tribunal pas l'aller. Mon grand frère qui détective New York, Suffolk County, côté Gampil juif. L'a dit nous comme ça, là où il y a un crime qui passait dans la communauté juive dans Suffolk County. On nous dit comme ça, on moun entre dans cas, yo volé un bagay et puis lui-même, yo relève pour la faire investigation. Et puis yo relève pour la faire investigation, depuis yo relève et puis qu'on a l'arrêté volé et puis le relève moun yo dit arrêté volé. Et puis yo mandel comment volé a relé. Depuis volé a relé Cohen. Depuis volé a relé Cohen, Rubenstein, etc. Depuis volé a gon non juif yo dit la gueule. Attendez oui. Volé à mettre volé caillou. Depuis ces juifs pareil yo pas d'accord la police arrêté. Il dit lui-même qui est détective. Depuis l'arrêt ton volé, son juif qui volait la caillou l'autre juif. Juif a dit la gueule. Parce que en dans Suffolk County, il y a un propre tribunal pas. Yo bral juger dans le tribunal pas yo. Yo gen l'école pas yo. Yo gen l'école pas yo. Yo gen l'hôpital pas yo. Yo gen tribunal pas yo. Yo gen cimetière pas yo. Les yo vin non zone yo pas dépend de moun pour rien. Yo fonctionne comme un gouvernement en dedans un gouvernement, comme un pays en dedans un pays, comme une nation en dedans une nation. Maintenant, pour qui ça m'explique ça? C'est pour capable comprendre l'appel et la mission de l'Église. Regardez Matthieu chapitre 16 verset 18, m'bral regarder avant en 8 secondes. Après ça, je vais regarder la version juive du Nouveau Testament pour qu'on comprenne ça Jésus t'a dit. Put the verse here, please. Put it down here as well. Okay? In the monitor here. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Qui ça Jésus dit? Can we put that verse? Let's do it quick. Matthieu chapitre 16, verset 18. Là, Jésus a parlé. Il dit, Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre. Et puis il dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, ecclésia, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Où sont le Pierre t'a parlé? Le Jésus t'a parlé à Pierre. Il t'a parlé avec 12 disciples. Tous 12 disciples, c'était juifs. Le Jésus dit comme ça, je bâtirai mon église. M'tare mon tande, li, sa Pierre te comprendre. Ça Jean te comprendre, ça Jacques te comprendre en tant que juif. Donc mettez la version juive du Nouveau Testament. Comme nous, find that verse. Mettez la version juive du Nouveau Testament. Dans la version juive du Nouveau Testament, l'un dit comme ça, je bâtirai mon église. Dans la version juive du Nouveau Testament, il dit l'autre bagaille. Can we? All right. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Il dit qui ça? Et moi je vous dis que tu es Képha, ça veut dire Pierre, ce qui veut dire Pierre. Il dit, et sur cette pierre, je bâtirai, aïe aïe aïe, je bâtirai ma communauté
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire l'église c'est pas seulement une famille, mais l'église c'est une communauté. Ça veut dire l'église non seulement nous besoin bien une avec l'autre, supporter une l'autre, aimer une l'autre, apprécier une l'autre, mais nous devons organiser tête nous tant que nous un pays en dans l'autre pays. Ça veut dire l'église doit avoir un propre l'hôpital parle, il doit avoir un propre l'école parle, il doit avoir un propre banque parle, il doit avoir un propre affaire parle, sous comprendre samedi à dit gloire. Yon l'église doit seulement une famille. Non seulement doit une famille, mais doit une communauté. On ne croit pas qu'à dit là. Et c'est comme ça l'église primitive a commencé. Ou parce que je l'aime prêcher dans 40 jours là, le te gen pauvreté parmi eux, ils viennent avec un système économique. Ça veut dire qu'il y a un propre système économique par eux. Moun qui te gagne plus l'église là, ils viennent et puis ils viennent mettre au pied des apôtres et puis les apôtres a redistribué et puis chaque moun a fait un petit commerce, prend $500, commençons pour les pantalons, commençons un petit commerce rad, commencez ici ou est Dorcas tavan rad ou te ouais Lydie t'a fait ça ou ouais gagné qui t'a fait tante etc. Yo bâti propre système économique. Est-ce que vous entendez ça m'a dit? Yo te un propre système judiciaire par yo. Ou parce que j'ai l'apôtre Paul a parlé et puis il dit comme ça comment nous fait une après l'autre dans le tribunal devant le monde. Il dit, est-ce que nous-mêmes, nous pas qu'à, eh bien, juger caillot entre nous-mêmes? Est-ce que nous pas connaît, nous que pour juger les anges? Ça veut dire, si pas un tribunal qui a marché sous la terre, comment on va faire que le tribunal a bien marché dans le ciel là? Donc, il dit, c'est nous-mêmes, il faut un propre système par nous. Ça veut dire, l'église, nous pas seulement appeler pour nous famille royale, mais nous appeler pour nous communauté. Aïe, 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 aïe. I'm excited. I'm excited. Ça veut dire qu'on l'a pas arrivé. Tabernacle de gloire. Après propre l'école parle. Propre université parle. Ah, pas la veine, pas la veine, pas la veine, pas la veine, pas la veine. L'éternel va nous radio nous déjà. L'éternel va nous télévision nous déjà. Mais le bral va nous l'école nous. Libral va nous université nous. Libral va nous l'hôpital nous. Libral va nous banque nous. Libral va nous banque nous. Bon, l'homme a besoin, c'est pas notre chiesse. Ou a besoin de pour l'homme. Ou a pas d'être notre chez Kaina Bec. Et puis, on a besoin d'acheter ton cas. Levez-moi, dis gloire! Dis gloire! Dis gloire! Dis gloire! Notre propre airline, nous, ça veut dire que l'ombre à l'Haïti, c'est pas américain, la noire, c'est Shekinah Air. Shekinah Air. Levez-moi, dis gloire! C'est pour l'éternel faire. Vous voyez Timoun yo l'école et puis yo pourri cerveau yo baou. Vous voyez yo l'école, yo pourri mind yo baou. Vous voyez l'école la révolté yo contre vous même en tant que parent yo. Professeur l'école la dit yo, sous parler fort avec yo, ça les abuse. Sous aïe, sous mettez yo à genoux, ça les abuse. Sous Dieu pas regarder télévision, ça les abuse. Et puis vous lever Timoun dans l'évangile, mais dans mind 40 temps par semaine, son bagage diabolique, il y a fourré dans Maëli. Mais c'est pour bon Dieu faire nous une communauté. Levez-moi la dit gloire. Et ça m'a même temps de Jésus dit, communauté ça c'est moins qu'à bâtir. C'est moins qu'à bâtir. C'est pas où qu'à bâtir non, c'est moins qu'à bâtir. C'est moins qu'à bâtir l'église yo, c'est moins qu'à bâtir l'école yo, c'est moins qu'à bâtir l'hôpital yo, c'est moins qu'à bâtir banque yo, c'est moins qu'à bâtir business yo, c'est moins qu'à bâtir tout ça qu'on a besoin. Levez-moi la dit gloire. Cherchez 3 monde par la main, dis-nous grand pile route pour nous faire. Dis-nous grand pile route pour nous faire. Nous grand pile côté pour nous aller. Nous grand pile projet pour nous réaliser. Nous grand pile bagarre pour nous faire devant bon Dieu. Nous grand pile bagarre pour nous faire devant bon Dieu. C'est ça que fait monde qui jaloux yo, c'est rayon si jalousie pour pita. C'est anti jalousie pour pita. Fait économie de jalousie. Parce que nous faites commencer monter. Nous faites commencer prospérer. Nous faites commencer faire de grandes choses pour mon Dieu. Levez-moi la dit gloire.
serré. Fais économie de jalousie, parce qu'on a besoin. Le n'a pas dédicacé l'église, on a besoin. Le n'a pas si l'hôpital, on a besoin. Le n'a pas si l'école, on a besoin. Le n'a pas nous pour faire là, pas nous. On a besoin de jalousie, rester toujours par là, tout à fait boulier. Ah ouais! Dis gloire! Gardez mon côté communauté. Chita bon moment. Bon, on prend avec message là, oui là. On prend avec message. Yes. Akareba sakaraba takash. Reba karabako reberebo shatakata. Rabako reberebo saraba. Balancez adoration dans la minute ça. Ribatako reberebo shatakata. Remerciez d'avance. Remerciez le sous-crédit. Gardez belle bagarre l'éternel va le faire. Gardez exploit l'éternel va le faire. Gardez merveille l'éternel va le faire. Gardez route l'éternel va le faire. Gardez belle bagarre. Alléluia. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Bon Dieu, non. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Fini, non? C'est introduction, on finit. Oh Lord, yeah. Ok. Et juste introduction, livre de Ruth, on va rentrer dans le message là. Just. Le livre de Ruth, et ça fait aimer le livre ça. Il montre comment pour bâtir une famille royale. Tant que la famille d'Elimelech, avec Naomi qui va venir passer par Ruth, qui va venir David. Et puis comment bâtir une communauté royale. Même genre avec Bethléem. Donc le livre là a commencé avec une histoire. Je vais essayer de résumer rapidement pour vous. T'es un nom qui est Elimelech. Non, monsieur, c'est Elimelech. Il vit dans la communauté de Bethléem. Monsieur, tu gagné une belle madame qui te relé Naomi. Et puis tu gagné deux petits garçons. Elimelech, ce n'est pas n'importe qui. C'était un zotobré dans la zone. C'était un grand don dans la zone. C'est un grand nègre dans la zone. Il y a au moins 3 bagailles dans le texte qui fait nous connaître que Elimelech, c'était un grand homme dans la zone côté. Premièrement, non, monsieur, déjà dit quelque chose. Littéralement, Elimelech. Melech, en hébreu, signifie roi. Il signifie roi. Généralement, moun qui a un nom Elimelech, il y a une connexion avec la royauté. Donc, par exemple, dans le livre des Chroniques, tu as un nègre qui était Elimelech. C'était le petit-fils de Saül qui était roi en Israël. Tu as l'autre nom qui était Abimelech. Abimelech, c'était petit Gédéon qui était juge en Israël. L'entend ça, juge, il était joué roi en Israël, c'est lui qui était gouverné le peuple là. Abimelech, c'était petit Gédéon, le chef d'Israël. Tu as l'autre qui était Ebed-Melech. C'était un eunuque qui te travaille dans le palais du roi Sédécias.
Te gon l'autre yo te relé Regoum Melek, c'était Zami roi Darius qui te travaille dans le palais. Donc cela veut dire tout le monde dans la Bible où est Melek dans non yo. Ça veut dire son monde qui a une connexion avec la royauté. Ça veut dire son monde qui te fait partie de la classe dirigeante de l'époque. Donc la Bible dit monsieur te relé Elimelech, ça veut dire pas n'importe qui. C'était un gros autobré qui te fait partie de la classe dirigeante à Bethléem. Et non seulement monsieur te fait partie de la classe dirigeante, mais la Bible va aller plus loin. Il va préciser pour le faire nous connaître que Elimelech, c'était un Éphratien. Les Éphratiens, qui est-ce que vous étiez? Eh bien, lorsque Israël était entré en Canaan avec Josué, où sont j'étais deux mondes qui étaient entrés dans la première génération, c'était Josué et Caleb. Le Caleb entré dans la terre promise, libéral marié avec une jeune fille que vous appelez Ephrat. Et le monsieur marié avec madame Nicléré Ephrat, libéral fait premier petit garçon, libéral les premiers petits garçons Ephrata. C'est ça que fait, ou souvent on lit dans la Bible, et Bethléem, Ephrata, terre de Juda. Ephrata, c'était non petit Caleb avec Ephrat. Et c'est Ephrata qui brale bon les Éphratiens. Cela veut dire qui brale ancêtres Elimelech. Donc, le livre de Juges, histoire, Ruth là, l'y passé à Bethléem à peu près 1100 ans avant Jésus-Christ. 1100 ans avant Jésus-Christ, c'est ça histoire de Ruth l'a passé à Bethléem. Mais Caleb lui-même, il était entré à Bethléem 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous êtes capable d'imaginer, donc ça veut dire famille Elimelech, ils ont été installés à Bethléem depuis 400 ans avant. Famille Elimelech, c'est famille même qui fondait la ville de Bethléem avec Caleb, Ephrata, ses grands-parents, monsieur, qui fondaient ville Bethléem. Donc cela veut dire que monsieur pas n'importe qui dans la ville là, monsieur était un bourgeois, il était un aristocrate. Il était un monde que yo respecté, il était un monde que yo té vénéré dans la ville là parce que c'est la plus ancienne famille de la ville. C'est la première famille de Bethléem. La famille d'Elimelech, c'est la première famille de Bethléem. Depuis citer non, moun sa yo, les Éphratiens, yo tout le monde sa yo, c'est moun sérieux, moun sa yo, c'est vous comprenez moi, c'est moun pour mettre chapeau bas devant yo parce que si nous gagne ville ça, c'est yo même qui fondé. Donc cela veut dire monsieur il fait partie de l'élite dans la zone ça. Donc cela veut dire monsieur pas n'importe qui. Donc dans la zone côté il était un prestige. Donc cela veut dire Elimelech comme un monde qui la famille là depuis 400 ans dans la zone, c'est eux même qui fondé Bethléem à proprement parler. Donc cela veut dire Elimelech dans cette ville, il était un père dans la ville, pour ne pas dire le père de la ville. C'est pas n'importe qui. C'était le père de la ville. C'était l'un des plus grands notables dans la ville, Elimelech. Monsieur Elimelech était un sang royal. Elimelech, c'était plus grand notable qui était dans la ville là. Et puis, qu'on y a pour capable ajouter, ou bien troisième bagage qui était important, comme il y a un grand don qui était dans la zone, ça veut dire, l'elle vient dans la zone, eh bien, t'es vendu pour 5 copes. Ou bien, il peut-être pas même besoin d'acheter même d'ailleurs. Les villes dans zone pas même besoin d'acheter. Tout côté ouvert gel, nous songeons Caleb t'es seulement dit donne-moi cette montagne. Ça veut dire yo c'est grand don dans zone, c'est pas de terre yo pas gagné, c'est pas de jardin yo pas gagné, c'est pas de manger yo pas gagné, c'est pas de Elimelech t'es riche. Plus tard le Naomi bral parler. Le Naomi bral parler, le Naomi a retourné sorti Moab et puis pour le retourner à Bethléem, Libral dit Mounio, j'étais dans l'abondance quand j'étais à Bethléem.
J'étais dans l'abondance. Ça veut dire, monsieur, il a 100 royal, Elimelech, il a 100 royal, Elimelech, il notable, et ils sont notables dans la zone, ils sont grands dans la zone, Elimelech, riche, Elimelech tellement riche que la tradition juive dit que moun qui était dans la zone, te dit Elimelech tellement riche, Elimelech tellement gain manger, li tellement gain bagaille, eh bien il dit Elimelech, même si tu as un grand goût dans la zone, Elimelech a moyen en mail pour le bail moun manger pendant 10 ans. Tellement monsieur a un gros dépôt. Tellement monsieur gagne un pile graines qui serré, un pile bagaille qui serré, provision qui serré. Je dis Elimelech gagne en mail pour le bail 10 000 moun manger pendant 10 ans. Tellement. Il était dans l'abondance. Monsieur son homme de sang royal, monsieur dans l'abondance, monsieur a bien mené, elle était dans une zone qui t'a baillé en pile, et Bethléem te prospère. Parce que Bethléem, Beth en hébreu signifie maison et Léhem signifie pain. Bethléem signifie la maison du pain. Ça veut dire toujours un pain dans la zone ça, toujours un manger dans la zone ça, toujours un moisson dans la zone ça, toujours un récolte dans la zone ça. Jardin moun toujours à bail fouille dans la zone ça, son zone qui pas manquer manger. Et ça fait le Bethléem, ça veut dire toujours un pain, toujours un manger, toujours une nourriture dans la zone ça. Et puis voilà, zone ça qui toujours un manger, qui toujours une nourriture là. Et puis yon famine sorti côté le sorti et puis il tombait à Bethléem. Donc dans la maison du pain il n'y avait pas de pain. Dans la maison de nourriture il n'y avait pas de nourriture. Dans la maison de provision il n'y avait pas de provision. Il y a une famine à Bethléem. Donc vous pouvez imaginer. Le famine a commencé, ça veut dire tout le monde, si manit poids a gagné, si du riz a gagné, si viande a gagné, vous comprenez moi, quelques petits blés a gagné, ils ont commencé à ralentir, souvent ils ont cuit là, mais malgré y a cuit là, mais famine n'ensemble li pas arrêté, ils ont économisé, mais après 6 mois, bagarre a commencé à descendre. Après 1 an, il commence à descendre. Les arrivé sous 2-3 ans, et bien tout le monde qui était dans magasin, tout le monde qui était dans magasin, et bien tout manger, tout le monde fini. Et puis, pas de manger, tout le monde fini, mais on a qui ont des pots. Gonnet qui remplit avec bien, qui remplit avec provision, qui remplit avec un paquet de bagages. Gagné que t'es changé, ça t'est fait exchange avec eux, t'es changé du riz pour l'or, pour diamant, pour bagages. Gonnet de la caille plein richesse. Et puis qu'on y a tout viré sous caille Elimelech. Et puis qu'on y a la tradition juive dit nous que Elimelech réfléchit en lui-même, lui dit, j'aimerais grand goût à manger mon yo là. Lui dit, vous connaissez, si je reste là, tout le monde, il va plonger sous moi. Je dis, si je reste là, tout le monde a plongé sous moi. Donc, la tradition juive dit comme ça, monsieur dit, maintenant tout Israël viendra frapper à ma porte pour mendier de la nourriture. Monsieur dit, tout Israël viendra frapper à ma porte pour mendier de la nourriture. Et puis, il dit comme ça, tradition dit, alors il se leva et il s'enfuit. Maintenant, nous ne connaissons pas si c'est exactement parole, ça, monsieur te dit en lui-même, parce que ça, c'est la tradition juive qui rapporte elle. Mais ça, la Bible dit, c'est que dans mi-temps, Elimelech, c'est un nègre de sang royal, c'était un bourgeois, c'était un prospère, c'était un notable, et c'est un homme qui t'a vécu dans l'abondance. Cet homme qui t'a vécu dans l'abondance, coup famine n'a frappé zone non, Michel Evel allait avec famille. L'homme le plus riche, les grands goûts frappés, monsieur quitte tout le monde grand goût et puis il met dehors. Et puis la Bible dit,
il alla faire un séjour à Moab, un séjour. Bam, bam, faut-il temps, bam, quitter grand goût à fin passer. Après ça, m'a tourné. Parce que si moi j'étais là, il a mangé tout petit ça me gagne. Monsieur mettait col de yo. Dans un moment côté, monsieur était un notable, il était un père, il était un responsable, il était un monde qui était béni dans la communauté. Mais les grands goûts passés, monsieur plié bagage, il marre paquet li, il demande pied qui ça mange pas de baou, monsieur met dehors, il quitte tout le monde dans grand goût. Chers amis, il n'y a plus de grande erreur que un chrétien capable de faire. C'est pour penser que bon Dieu bénit ou pour tête tout seulement. Je vais essayer d'entrer dans la dimension communautaire avant, je vais essayer d'entrer dans la dimension communautaire. Parce que les gens qui pensent comme individuel, les gens qui pensent individualiste, toute bénédiction qu'ils gagnent, c'est for me, myself and I. Pour moi, pour moi-même, pour ma famille, tout ça me gagne, c'est pour tête moi seulement. Donc Elimelech, il n'a pas pensé à la communauté, il seulement pense avec tête pas, il prend madame, il prend petit, et puis il l'a tout le monde, il met dehors. Après 400 ans, il jette quoi? L'oublier que tu as une responsabilité envers la communauté. L'oublier que l'un de monde béni, ou pas béni pour tête pas seulement, ou béni pour l'autre monde, ou pas béni pour tête pas seulement, ou béni pour l'autre monde. Les bons Dieu te relé Abraham, il pas béni Abraham pour tête pas seulement. Qui ça te dit Abraham? Il dit Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Et puis regardez qui ça le dit. Elle dit comme ça, et tu seras une source de bénédiction. Les bons Dieu te béni Abraham avec un pile tête en Canaan. Il n'est pas béni Abraham pour tête seulement. Il te béni Abraham pour une source de bénédiction. Parlez avec. Le bon Dieu te béni Joseph. Et puis il te mettait dans le palais de Potiphar, dans le palais de Pharaon en Égypte. Il n'est pas béni Joseph pour tête seulement. C'est ça que fait les Joseph aller en Égypte et puis il arrive premier ministre. Et puis il a tout ça le besoin. Et puis il joue un frère qui paraît devant, qui est dans le grand goût. Et malgré frère lui te trahi, malgré frère lui te vendu, malgré frère lui te essayé de touiller. Mais qui ça Joseph dit frère lui? Joseph dit frère lui, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu, conduit ici, parce que c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça veut dire bien mené là, c'est pas pour tête moi. Toute belle chaîne moi gagne, c'est pas pour tête moi. Toute belle chambre moi gagne, c'est pas pour tête moi. Garde du corps moi gagne, c'est pas pour tête moi. Chariot moi gagne, c'est pas pour tête moi. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a mis ici. C'est vrai m'a joué la bénédiction, m'a enjoy bénédiction, mais ça c'est side effect bénédiction, mais c'est pour vous sauver la vie. Les bons Dieu te levé Esther, il pas te lever pour tête li. C'est ça que fait les moments arrivés et puis pour Esther parler et puis Esther vient prendre reine, la prend pas Zuzuli, la prend pas Tutuli, il va pas l'entraîner à faire juif yo. Et puis Mardoché dit Esther, oh, il dit si tu te tais maintenant, il dit le secours et la délivrance surgiront d'autre part, mais toi et ta famille vous périrez, car ce qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que bon Dieu levé, ça veut dire couronne ou te gagne, c'est pas pour tête ou te gagne. Abraham pas béni pour tête, Joseph pas béni pour tête, aïe, Esther pas béni pour tête, mais Elimelech tes pensées te béni pour tête, ou besoin de temps de ça. Les bon Dieu béni, il pas béni pour tête tout seulement, il pas béni pour tête tout avant, il béni pour qu'il y ait une source de bénédiction pour l'autre monde. Si vous comprenez ça, me dit gloire. Oh yeah. Le bon Dieu béni, il n'est pas béni pour tête tout seulement. Il n'est pas même béni pour tête tout d'abord. Il est béni pour un centre, une source de bénédiction pour l'autre monde. Pour l'autre monde, pour l'autre monde. Pour l'autre monde, pour l'autre monde. Est-ce que vous entendez ça, m'a dit? Est-ce que vous entendez ça, m'a dit? Attendez ça, m'a conclu avec phrase ça. Vous besoin d'entendre ça. L'Éternel parle l'eau pour un dépôt. L'Éternel parle l'eau pour un centre de distribution. Oh, pas attendez ça, m'a dit là là. Le pas attendez ça, m'a dit là là. Gardez-vous quand on a dit au pont dépôt. Les pas attendez, voyez deuxième monde dit au pont dépôt. Cherchons troisième monde dit au pont dépôt.
Regardez l'autre là, dit, où son centre de distribution? 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 L'Éternel parle l'eau pour un dépôt, l'eau pour un centre de distribution. Lorsqu'on dépôt, tout ça, yo ba ou kembe, yo ba maï ou kembe, yo ba diri ou kembe, yo ba aïe aïe aïe, yo ba cocoye ou kembe, yo ba spaghetti ou kembe. Parce que dépôt là pour emmagasiner et puis pour le kembe, tout ça le gagne. Mais un centre de distribution, c'est une qui prend là et puis il passe le bail là. Ah, levez-moi à la gloire. Pas trop loin de nous-mêmes là, dans 135 ans, nous avons un centre de distribution d'Amazon. Nous avons un centre de distribution Amazon. Dans 135 ans là, airport là. Mais le centre de Amazon, dans le centre de distribution, là, ils jouent un livre. Là, ils jouent un livre là. Ils pas qu'un bel là. Là, ils jouent un appareil là. Ils pas qu'un bel. Là, ils jouent un CD là. Ils pas qu'un bel. Centre de distribution. Et là, il a sorti dans le ciel là. Et puis, il atterrit dans l'airport là. Et puis, lagué package. Et puis, lagué boîte. Et puis, lagué. Et puis, il y a des gens qui entrent dans ce centre là. Et puis, ils prennent, ils distribuent. Et puis, tant qu'ils ont distribué, c'est tant qu'il a distribué, c'est tant qu'avion a descendre. Et puis, la baille plus package, la baille plus livre, la baille plus magasin, la baille plus rad. Parce que il y a espace. Mais si centre de distribution Amazon, Kembe tout ça le gagne, qu'on l'avion a suspendre descendre parce que pas de place encore. Regardez mon compte là, tout son centre de distribution. L'Éternel ben nous, c'est pour centre de distribution. C'est pour centre de distribution. L'Éternel pas ben nous pour qu'un soit gagné. L'Éternel pas ben nous pour manger soit gagné. L'Éternel pas ben nous pour serrer soit gagné. L'Éternel pas ben nous pour oublier l'autre monde. L'Éternel ben nous pour un centre de distribution. Cela veut dire tant que l'Éternel bénit, et puis même moi bénit l'autre monde. Et puis l'Éternel a béni plus. L'Éternel a béni plus. L'Éternel a tout matin, soyez un centre de distribution. C'est pour un centre de distribution. Avec l'argent, c'est pour centre de distribution, avec talent, c'est bon centre de distribution, avec connaissance, c'est pour un centre de distribution, avec ce qu'on est, c'est bon ça. Même dans le ministère, il n'y a pas de montrer l'autre ministère, dans le ministère, ça y connaît. Il y a des gens même dans le ministère qui est égoïste. Est-ce que vous entendez ça va dire? Je comprends ça me dit dans la gloire. Il y a des gens même dans le ministère qui est égoïste. Il y a des gens même dans le ministère qui raille ça. Il y a des gens même dans le ministère qui ne peuvent pas montrer rien à personne. Nous avons un frère qui était l'église là, ça fait des années. Tout ça n'a fait, il y a certains ministères qu'on fait bien. Tout ça que nous faisons pour nous dire, enseigner l'autre monde, montrer qu'on fait ministère qu'on fait bien. Il est dans les médias et puis il fait médias bien. Et puis il a dit, montrer l'autre monde fait médias bien. Tout gourmet avec. Il n'a pas jamais montrer fait médias bien. Et puis il y a l'autre monde qui tendait. Il a dit, l'autre monde qui est dans le ministère. L'autre monde, il a fait médias. Et puis il a entraîné un monde sous côté. Et puis il tendait. Élément là pour l'enseigner l'autre monde, il va jamais le faire. Il tendait la dit l'autre là. Ou a montrer éditer, ou a montrer le faire ce qu'on est. Est-ce qu'on pas connaît depuis Michel apprendre ce qu'on est? Pas de place pour dans le ministère encore. Et puis c'est là ça me vient comprendre. Ça fait pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 10 ans, n'a goumé avec pour montrer l'autre monde l'autre bagaille. Il refuse. Moi-même moi penser est capable, il pas capable. Mais c'est raïssable. C'est égoïste. Même dans l'église, il y a des gens qui égoïste, il y a des gens qui selfish, il y a des gens qui raïssable, il y a des gens qui mangent tout, il y a des gens qui gagnent tout, il y a des gens qui ne partagent à personne. Ah! Gardez-vous quand là, dit c'est pour un centre de distribution, c'est pour un centre de distribution, c'est pour un centre de distribution. Comme toi distribuer, bon Dieu a baou, tant quoi distribuer, bon Dieu a levé, tant quoi distribuer, bon Dieu a multiplié. Soyez un centre de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci parce qu'on regarde la vidéo ça. Nous espérons ton bénédiction pour vous. S'il t'est béni, eh bien, cliquez Kounia sur le bouton rouge qui marque subscribe ou bien abonner. Faites le Kounia. Cliquez Kounia. Love you. Bye bye.